Falcon, je t'apprends rien si ça tabasse sévère. Je ne connais pas du tout machin. Les deux persos tabassent de ouf. Ok. Voilà, donc vraiment ça va aller très vite. L'objectif c'est de mettre tout de suite l'adversaire en dehors du terrain, le bloquer le plus possible, lui mettre des patates. Pour l'instant c'est Anes qui prend un peu l'ascendant, même pas tant que ça en fait, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux, ça cherche les erreurs. Là on est parti très in pour éviter le coup de genou. De toute façon le coup de genou va être déterminant dans le match-up si jamais il arrive à le toucher. C'est vraiment plutôt even pour l'instant, quand même. Ouais, le temps de dire ça, on est déjà en off-stage après du côté des Pixlev, c'est un peu délicat. On trouve pas un Jer, malheureusement ça c'était un jab backer mais il a été raté. Ok. Qui permet donc à Epixlev de survivre encore un petit peu. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu confiance dans ce side. Il s'est fait Robinhead. Il s'est fait Robinhead. Ok. On prend son temps. Les deux ont un peu. En fait, c'est rigolo, les deux ont un peu peur. Ils partent tous les deux dans des trucs un peu défensifs, ça tuera pas encore. Puis là, les persos, c'est vraiment genre de la bagarre. 100%, donc c'est terrible. Ah. Oh punaise, sur le timing, il l'a chopé en atterrissant. Et comme le coup part par le bas, tu ne penses pas qu'il va sortir. Et là, le coup est pris. La DI Sylvain, Peut-être que la DI, je ne sais pas. Je ne suis pas assez joueur de Smash Bros pour dire si la DI était 100% échec et mat, mais ça va très vite. je pense que ça aurait pu être mieux DI quand même. Ouais, peut-être. Les stocks partent à une vitesse, la gueule à patate. Derrière le Dorner qui est tenté, c'est des sauvages. Ils essaient de choper toutes les options possibles pour mettre des fermetures. C'est des Il a persos sauté. rapides, hein, de toute manière. Il a sauté. Il reviendra pas. Hein. C'est mort. C'est mort ça. C'est foutu. Très gros boulot qui est fait ici pour l'instant du côté d'Anes. Je le répète, Anes, ces derniers temps, c'est une menace énorme. Plus le temps avance, plus je pense que cette année, il va choquer de ouf. La Team Crew a fait un très bel investissement avec lui et Todd Lumière. De toute façon, il est inscrit à la Kingdom. Il est inscrit, ouais, il sera à la KingCon. Je sais pas qui il l'aura sur son bracket. On est certes. Oh non, Epix ça c'est l'erreur technique. La SD. Ah là là, il a mal embrayé et résultat, il s'est tapé un petit accident de la route. Le constat est sauvage, ça amène à un 1-0 en faveur de notre bon Anes qui, pour l'instant, sur ce BO5, est en train de nous faire un taf. Boulot, monsieur. Très gros boulot, Anes. Mais l'adaptation est toujours possible. Oui. Non, ça c'est évident, parce que là, en fait, Falcon, tu peux te permettre en plus avec ta mobilité de jouer le neutral, surtout sur une map énorme comme PS2, tu vois, tu peux tourner autour, tu peux faire croire que tu veux tester des trucs, mais Roy va aussi vite et a le luxe d'avoir un 10 juin, donc ça complique un peu les choses, même si t'as une bonne range avec Falcon. Moi, je trouve que PS2, c'est une angoisse pour la Rico d'en bas. C'est-à-dire Je joue un personnage de merde aussi. Mais je me cogne en dessous et je tombe, j'arrive pas à le coller. Je me prends le bord gris et je tombe. Ah, et du coup tu te tapes le bas du stage. Du coup, je suis obligée de Rico en diagonale et je me fais spike ou je me fais punir dessus. Et pour les personnes qui Rico bas de base, je trouve que c'est un enfer. Les Rico verticales, c'est vrai que ça peut être exploité. Hein. Je pense que d'ailleurs un personnage comme Falcon pourrait d'ailleurs se régaler hein, avec son downer qui est extrêmement violent. Même chose du côté de Roy. Mais qu'est-ce que c'est que ces phases? Qu'est-ce que c'est que ces faux trucs de fou furieux? Il l'a chopé sur la plateforme, c'est même pas un corner et derrière il l'enchaîne. Regarde-moi ça, il est en train de briser ses chaînes et de tout faire pour justement se qualifier pour cette grande finale avec un forward smash en lecture, avec un adversaire qui part très très in, down tilt, pas de down air. Il est C'était dans trop sa violent. tête. Oh, Lotus. Non, c'est ouf. Non, c'est ouf. Ok, ça c'était. Et ça, tu vois, le problème, c'est qu'il l'a chopé à la dash attack. La dash attack, la plupart des dash attacks sont punissables. Ok. Là, c'était une sour spot, donc en fait, il est encore safe puisque c'est la fin du move qui est exécuté. Down tilt, oh, la balayette. Il a vu le gamin avec la teinture, il lui a mis une balayette, le chassé qu'il a pris. Même pourcentage, mais une stock de différence. Hein. L'overshoot était exceptionnel. L'overshoot était exceptionnel. On court bien pour esquiver, on sait qu'on se prendra pas derrière le Falcon Kick qui commence uniquement sur le démarrage. D'ailleurs, il faut le savoir, le Falcon Kick, il est pas actif tout du long. Il commence vraiment au début et après le reste, la fin de l'animation où il continue de foncer, c'est plus des frames actifs donc tu peux le punir à ce moment-là. Ok. Voilà. Donc faut juste pas se prendre les premiers. Faut pas se prendre le démarrage. Mais le reste, c'est pas du tout à récupérer. Quand tu vois qu'il commence à ralentir, c'est pour ça qu'il a couru out pour ensuite punir parce qu'il savait qu'il avait le temps de punir. Ok. Ok, derrière c'est pris. Ça c'est dommage que ça soit pas tech. Derrière s'il avait tech, il y avait peut-être de quoi récupérer une punish. On voit d'ailleurs Léon le faire régulièrement contre Flo. Il accepte de prendre le coup et il fait un wall jump pour ensuite choper directement un forwarder et tuer derrière. Mais là, il l'a pas fait, ce qui fait qu'on perd la stock. Bon, bah, Il a quand même beaucoup d'avance. Donc... oui, il peut se le permettre. Très belle up B. Et Pixel fait beaucoup des up B au top shield, donc là ça surprend beaucoup si l'adversaire est un peu imprudent. On n'est pas à l'abri d'un rattrapage. C'était ta première curse, je suis trop heureux. Oh, je suis trop heureux. Je porte l'œil. La première curse. Oh, j'adore. Je porte l'œil. Ah là là, il était exceptionnel, c'était pile poil au bon timing, je suis trop heureux pour toi. Attention, nouvelle curse. Peut-être en reverse 3. Peut-être en reverse 3-2. Ah là là, oui, bah là ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Ça risque peut-être d'être un peu compliqué parce qu'il faut le reconnaître, Anes est dans la zone
de zinzin, avec un Case qui en plus de ça est hors de sa route et qui va devoir faire la remontada depuis le loser side. Il faut le reconnaître, il y a quelque chose de grand qui se fait. On part sur la même map. Après, j'ai l'impression que Je Alès, comprends l'intention, mais bon. J'ai l'impression qu'Alès est vraiment dans sa tête pour le coup. Bah en fait, je sais pas si tu le vois, mais il a beaucoup des habitudes de son adversaire qu'il arrive à identifier, que ce soit la façon dont il veut revenir sur le terrain, que ce soit la manière dont l'adversaire veut lui rentrer dans les gencives. Le 10 juin fait aussi beaucoup la différence. Là, il y a peut-être un forward d'air, non, il préfère capitaliser sur des uppers, il a raison. Un petit 4ème, est-ce qu'on veut en mettre un 5ème pour le dessert? Non, pas du tout, on s'est un peu perdu dans cette situation avec cette up B. Up smash, malheureusement, même si c'est safe, à un moment l'adversaire va plus vite que toi et te surprend. C'est délicat, c'est délicat. Le MU est even tout ça en vrai. Je pense qu'il faudrait demander aux gens du chat. Je pense que oui, sur le papier, je pense que oui, mais je me demande si le 10 juin apporte pas quand même une slight win en faveur de Roy. Moi je dirais que ouais, il y a un petit peu plus du côté de Roy quand même. Ouais, le chat, si vous êtes. T'es pour Roy? Ça me paraissait logique. Ça me paraissait logique, petit échange qui fonctionne bien, on met l'adversaire un peu en difficulté. Oh, short up, down tilt, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de proposer, il essaye de capitaliser le maximum avec sa range. Mais là en l'occurrence, Aya, là il va falloir y aller très très fort du côté des pixelets, derrière pour essayer de surprendre. Est-ce qu'on peut se faire surprendre derrière sur ce back air? Mais non, c'est un sour spot. Là les deux sont en train d'utiliser leur dernière dose d'adérol pour essayer de choper l'adversaire sur le bord de terrain, mais ça passe pas. Peut-être récupérer le fond du tiroir avec un peu de poudre qui reste, peut-être pour continuer à avoir des frames actives et d'être dans un autre plan de l'existence et récupérer sur cette upper. C'est pas encore un kill, on n'est pas loin, d'autant plus que le plafond de PS2 est très très bas. Ah ouais, à ce point. C'est le plus bas du jeu, enfin le plus bas compétitivement. Ok. Aïe 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 aïe. Ça s'est récupéré avec une excellente. Il me semble que c'était un cancel dash forward tilt. C'était pas la dash attaque de Roy et les dégâts sont très très au rendez-vous. Est-ce que c'est récupéré derrière? C'est récupéré sur ce back air. Tu te rends compte? Là c'est rigolo, il y a eu 2 games qui se sont joués, ils se respectent beaucoup plus, ils ont pris que la première stock au bout d'1 minute 30. Oh, le forward air en follow, oh le malade. Heureusement que c'est pas aussi fast faller que Roy. Que Captain Falcon, pardon. Mais du coup là c'est beaucoup plus even, donc peut-être on peut s'attendre à Peut-être. une petite remontada. Sachant qu'Anes, il est quand même en contrôle de la situation très majoritairement. Donc ça risque peut-être de poser problème derrière. Franchement, je suis pas sûr que Epic Life lui-même sache dans quelle direction il va, ni son personnage. Il doit tellement avoir pas beaucoup de visibilité dans la visière. Upper. Pas de forwarder. Il a été patient sur son saut pour voir comment l'adversaire allait DI. Et là, c'est récupéré avec la punish parce que le side B n'est pas safe. Ça tue très très vite le forward smash. Roy est un des persos qui tue les plus vite sur les côtés. Bah ouais, forcément quand t'as un sour spot aussi violent sur l'épée. Ok, bon back air, ça c'est très très clean. Et ça reprend derrière sur le back air, excellent. Peut-être une punish avec le down air, il l'a terminé. Qu'est-ce que c'est ça qui se fait dans les spikes? Ouais, totalement. Je déteste les prendre, mais j'adore les voir. Il faut que tu en fasses plus. C'est bien. Trop fier de moi. Ok. Jab into. Oh, down tilt, c'est bien. Anes qui continue d'enchaîner son avantage state. Est-ce qu'on peut réussir à terminer l'adversaire? Peut-être l'étouffer, peut-être le mettre en difficulté. C'est pas encore fait. Neutral air sour. Ensuite, into forward air qui est pas encore un sweet spot. Et derrière, on aurait pu paniquer un petit peu sur cet air dodge, mais c'est pas encore fait du côté des Pixlef qui se bat pour sa survie. Mais là, je pense qu'il faut quand même le reconnaître. Anes a été dominant de bout en bout. Quel craco cet homme, quelle force de frappe. Je ne sais pas ce qu'il cache sous son bonnet, mais il cache en tout cas une victoire en direction du top 2 de ce tournoi. Quelle belle chose il nous propose et ça ne annonce que du bon pour la journée de demain. Très fort. Trop fort. Je vais remettre la webcam. Euh, Pour la grande finale, avec Epixlef qui va attendre